Mesdames et messieurs, bienvenue au combat des Super Saiyans du dopage. À l'heure des Jeux Olympiques de Rio, Sangoku, Piccolo et même ce gros nul de Krillin vont s'affronter dans une rencontre au sommet qui vous permettra, habitants de la Terre, de réviser les principales substances, leur effet et leur impact sur le corps humain. Sans plus attendre, voici donc les effets du dopage expliqués par Dragon Ball Z. Notre premier produit, c'est le champion toute catégorie de la gonflette, utilisé depuis les années 60. Les stéroïdes anabolisants. Anabolisants pour les intimes. Utilisé par les sportifs professionnels mais aussi les amateurs, il a pour effet d'augmenter la masse musculaire et l'endurance. Résultat, des biscottos en béton pour nos guerriers. Mais il y a un prix à payer, et plutôt élevé. Les stéroïdes, chers spectateurs, sont des produits hormonaux. Résultat, chez les femmes par exemple, les produits vont masculiniser la voix, partiellement transformer les organes génitaux. Mais du côté des hommes, l'apparence physique en prend aussi un sacré coup. Ce n'est pas tout, puisque les stéroïdes rendent aussi plus agressifs, et pas seulement durant les combats. Bref, impossible de garder toute sa tête. Il y a bien sûr d'autres types d'hormones, l'hormone de croissance qui fait grandir, ça vous l'aurez compris, mais une autre star des compétitions sportives est l'érythropoïétine, appelée aussi, et heureusement, EPO. Pour en étudier les effets, observons les grosses veines qui battent sur le corps de nos champions en plein effort, comme celle-là par exemple. L'EPO augmente la quantité d'oxygène transportée par le sang. Résultat, plus d'endurance pour nos combattants de l'extrême, et quand on passe plus de 20 épisodes à combattre contre Freezer, ça n'est pas du luxe. Les conséquences sur le physique, là encore, sont terribles. Les risques d'arrêt cardiaque grimpent en flèche. L'EPO fait partie des produits incriminés dans le syndrome dit de mort subite du sportif, qui touche de nombreux champions, passé la trentaine. Mais un sportif professionnel qui réussit, c'est d'abord un champion qui a la gagne. Un lion prêt à tout pour remporter les 7 boules de cristal, à l'image de Vegeta, le prince des Saiyans et le roi du sale caractère. Pour cela, les produits excitants ont une place de choix dans la pharmacopée. Amphétamine, éphédrine, cocaïne, toutes sont interdites en compétition et ont des effets secondaires qui ensorceleraient n'importe quel guerrier du bien. Paranoïa, hypernervosité, perte de jugement, euphorie, hallucination, bref, ces excitants altèrent la personnalité. Jusqu'à la caféine d'ailleurs, qui à partir d'une concentration très élevée, est elle aussi interdite en compétition. A l'inverse, un combattant qui souhaiterait faire redescendre la tension avant un combat, avec un dérivé du cannabis ou un narcotique comme la morphine, risque aussi d'avoir des problèmes. Ces produits, certes calmants, peuvent entraîner une baisse de la vigilance, voire de la somnolence. Pour le dire franchement, athlète ou pas, ces produits font planer. L'assurance de recevoir un uppercut à vous faire traverser une ou deux montagnes d'un coup. Enfin, rappel à nos valeureux concurrents qui auraient cédé à l'appel de la chimie pour devenir aussi puissants que celle. Chercher à cacher les traces d'un produit illicite est aussi interdit que dangereux pour la santé. La dernière catégorie de produits dopants regroupe ainsi les agents dits masquants et autres diurétiques. L'objectif, c'est bien de cacher les substances ingérées, ou mieux, d'accélérer leur élimination. Évidemment, le système rénal est sévèrement mis en danger par ces pratiques. Et si d'autres produits, plus ou moins dangereux en eux-mêmes, viennent allonger la liste, le problème est toujours le même. Le corps humain est déjà exposé à des efforts extraordinaires durant une compétition. Les produits dopants, même avec des effets secondaires limités, multiplient le danger d'accident. Et pour se remettre d'aplomb, les boules de cristal manquent un peu à l'appel.